Eh bien le bonjour tout le monde. Et oui, je sais, ça fait bizarre car il n'y a pas la cam comme en 2015. J'ai juste un petit souci avec ma caméra, donc du coup je me suis dit bon, c'est pas grave, on fera quand même l'épisode 15 d'AS pour un seul. Personne ne va mourir, hein. Ne me spammez pas dans les commentaires, oui ça fait trop bizarre. Ce n'est que pour cette première partie de l'épisode 15 d'AS, Roller Coaster émotionnel, Campus Life. Et j'espère que dans ce nouvel épisode, il y aura des rebondissements. Bon alors, les vacances commencent sur une session révision et tout le monde est préoccupé par son mémoire. Mais il y a un moyen parfait de décompresser. La fête foraine est en ville, prête pour un tour de manège. Déjà, j'aime les fêtes foraines, donc ça commence bien. Chin, haha chin. Qu'est-ce que c'est que pourquoi on en est là? Nos verres se sont entrechoqués et nous avons tous bu une gorgée. J'y crois pas. Des vacances, j'ai presque oublié la sensation que ça procurait. Ça va, on a tout de même eu de chouettes week-ends pour se reposer, hein. Shani s'est penchée discrètement vers moi et a chuchoté. Parle pour toi, je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Incroyable, une apparition. Tu m'avais dit que tu ne viendrais pas? On a tous tourné la tête dans la même direction qu'Alex. Salut. Oh, Rosa, elle sort de sa petite caverne. Alexis s'est levé pour la prendre dans ses bras. Hey, vous allez bien tous les deux? Oui, on était sur le point de rentrer avec Leg, mais je me suis dit qu'on pouvait bien faire un petit détour pour vous faire coucou. Asseyez-vous, il y a de la place. Alors, vous avez prévu quoi pendant les vacances? On ne sait pas encore. Je voulais partir à New York, au Sri Lanka ou en Croatie, mais Morgan est un véritable rabat-joie. Non mais il sort d'où l'argent là? Tu m'expliques comment peut-on partir là-bas sans argent et avec seulement 2 semaines de vacances au milieu de notre dernière année de fac? Bah, en faisant du stop. T'es un fou toi. Alexis, la folie des grandeurs. Je ne vois pas ce qu'il y a de fou dans mon projet. C'est bien ce qui m'inquiète. C'est quand même un super projet. J'adorais pouvoir faire ça. C'est vrai, mais personnellement, je vais crouler sous le travail pour les 2 semaines suivantes. Je ne suis même pas certaine d'avoir le temps de vous voir. Eh bien, on peut reprogrammer une soirée révision ensemble. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne occasion de se voir tout en avançant sur nos projets, hein. En plus, je suis bien plus productif en étant à vos côtés, hein. Oui, c'est vrai, moi aussi. Je suis toujours partante. Rosalia a eu l'air d'hésiter avant d'ajouter quelque chose. On pourrait faire ça chez moi. Tu es sûre, Rosa? Oui, ça me permettrait de voir tout le monde. Ça me motiverait, j'en suis certaine. Tu souhaiterais faire ça quand? On pourrait faire ça dès le début des vacances. Ainsi, ça nous permettrait d'avoir l'esprit plus léger pour les 2 semaines qui suivent. Enfin, seulement si vous êtes partant, hein. Ouais, c'est une bonne idée, carrément. J'enverrai un petit message aux autres pour les prévenir. On a continué de discuter un moment jusqu'à ce que les premiers signes de fatigue se fassent ressentir. Je crois que je vais rentrer, je suis épuisée, j'ai besoin de dormir. Jusqu'au mois prochain, minimum. Je te raccompagne. On va faire pareil, hein. Déjà? Eh oui, mais on se voit bientôt pour réviser ensemble. J'ai hâte. Allez, ne fais pas cette tête-là, ce n'est que le début des vacances. Justement, il faut fêter ça. Get the party started. Bon, avec mon anglais de merde, hein, bien sûr. Ah, je ne sais pas comment tu fais pour le suivre au quotidien, Morgan. Moi non plus, je ne sais pas comment je fais. J'ai embrassé Morgan et Alex et j'ai suivi Shani, Rosa et Leg à l'extérieur du bar. C'était chouette de vous voir tous les deux en tout cas. Je ne pensais pas que vous viendriez. J'ai vu le message d'Alexis assez tard en fait, puis je me suis dit que ça pourrait être sympa de sortir. J'ai bien fait de venir. Ouais. Au fait, ta petite soirée à la plage, c'est bien terminé? Ah, très bien, merci encore. Tant mieux. Je vous tiendrai au courant pour l'après-midi révision. D'ailleurs, je me disais ça comme ça, mais ça pourrait être intéressant si tu invitais Ambre. Je ne peux pas m'empêcher de repenser à ce qui s'est passé la dernière fois. Voir Na dans une telle détresse n'a pas aidé. C'est peut-être idiot de ma part, mais j'aimerais faire participer Ambre à nos rendez-vous de groupe pour l'aider d'une façon ou d'une autre. Ah ouais? Je n'y avais pas pensé. C'est une bonne idée, je le ferai. Ok, cool. Bonne soirée à vous deux alors. Ouais, bonne soirée. Merci encore pour l'invitation chez toi. Y a pas de quoi. Shani et moi sommes partis de notre côté. C'était sympa comme soirée. J'aime beaucoup Alexis et Morgan. Ils me font rire. Ouais, ce sont 2 phénomènes. Et Rosalia avait l'air sereine. C'était chouette de la voir. Oui, elle y va par étapes. Je suis rassurée de la voir à avancer comme ça. Tu commences à bien les connaître à force de traîner avec moi, hein? Oui, ils ont accepté ma présence, ça me fait plaisir. Qui n'accepterait pas ta présence, Shani, voyons? Crois-moi, des tonnes de gens. Dis, je me demandais, pourquoi est-ce que tu tiens tant à ce qu'Ambre revienne? Oh, ça! On va éviter de lui dire la vérité, c'est quand même un sujet assez personnel, ça regarde pas Shani, je trouve. On s'est pas mal rapprochés, elle et moi, je trouve ça bien de l'inclure dans nos sorties. Ouais, voilà, non, ça passe ça. Ok, c'est cool. Je pensais que c'était un tyran quand vous étiez au lycée. C'est pas ce que tu m'avais raconté? Si, elle a beaucoup changé. Je ne lui ai jamais parlé, je crois. On verra, si ça se trouve, elle n'acceptera pas de venir, hein, j'en sais rien en fait, hein. Au fait, j'ai jeté un coup d'œil à mes dessins, tu sais, pour le projet de Monsieur Zaidi. Oh là là, j'avais tellement oublié ce projet. J'avoue qu'on l'a abordé 5 minutes au début de l'épisode 14, et après que dalle, alors que je trouvais que le sujet était hyper intéressant, ça poussait Shani à dévoiler ses talents, quoi. Ah, alors, tu vas le faire? Non. C'est trop difficile. Je ne suis pas sûre de vouloir voir mes œuvres exposées. Ok, je suis trop triste. Mais je te remercie de m'encourager dans cette voie en tout cas. C'était vraiment bienveillant et sympa, mais ça n'arrivera pas. Oh, hashtag déçu.
D'accord, bon bah je comprends. Bon allez, je te souhaite une bonne nuit. Bonne nuit Shani. Bon, on va voir un 0 sur 20 sur ce projet à punaise avec des photos quoi. Yellen est déjà au lit avec ses écouteurs et son ordi sur les genoux. Je me suis fait un thé avec la petite bouilloire de bureau que m'a offert ma mère et me suis mise au lit en regardant la dernière saison de RuPaul's Drag Race. C'est Shani qui m'a fait découvrir cette émission. Elle semblait totalement accro. Fallait absolument que je vois ce que c'était par moi-même. Mon téléphone a vibré. Ok, c'est... Hello tout le monde, est-ce que vous êtes partant pour une session révision chez moi dimanche après-midi? Rosa n'a pas perdu de temps pour l'invitation, hein. C'est chouette qu'elle propose ça. Calme, thé, café, cookies et petits sablés seront de la partie. Répondez-moi vite, à bisous. Waouh, on va à une réunion tupperware là. J'ai répondu en confirmant ma présence immédiatement. J'ai fini par m'endormir devant un des épisodes. Le lendemain, j'ai profité de la première matinée des vacances pour faire une grass mat. Puis j'ai traîné dans la chambre en pyjama en passant d'une activité à l'autre. Entre séries, jeux vidéo sur mon ordi et réseaux sociaux... Ouais, tu joues aux Sims, hein, c'est ça. Hein. C'était sûrement la journée la moins productive de l'année, hein. Mais ça fait du bien hein, de temps en temps. J'aurais quand même bien aimé voir Nat, mais il n'était pas dispo pour des raisons obscures, évidemment. Le dimanche des révisions est arrivé et je suis plutôt enthousiaste quant au fait de voir les autres. Moins motivée sur l'aspect révision, hein, mais bon... Les voir au travail devrait me motiver. Je n'ai rien pris d'autre que mes affaires concernant mon mémoire. Oh, qui c'est? Oh, c'est Shani. Je t'attends dans la cour, je ne sais pas où c'est. J'ai répondu tout de suite. Reste où tu es, j'arrive. Bah oui, j'avoue. La pauvre. Ah bah finalement je suis tombée sur Alex et Morgane. Ah parfait, tu n'étais pas si perdu que ça alors. C'est étrange, j'ai l'impression de partir pour une soirée en votre compagnie, ça ne ressemble pas à un après-midi de révision. C'est peut-être comme ça que ça va se terminer, qui sait. Bon là, je sens que l'ambiance sérieuse ne va pas tenir longtemps aujourd'hui. Au pire, on attachera Alex à son siège. Comme si ça suffisait à me maintenir en place. Nous y voilà. Après avoir sonné, Rosalia nous a joyeusement invités à monter la rejoindre. Hey! Allez-y, rentrez. Vous pouvez poser vos affaires dans notre chambre, c'est dans le couloir sur la gauche. On est les premiers arrivés? Ouais, une odeur de cookies chauds et de cannelle embaume délicatement l'endroit. Oh mon dieu Rosalia, c'est toi qui as fait tout ça? Rosalia avait disposé des assiettes remplies de petits gâteaux en tout genre, un peu partout dans l'appartement. Dans la cuisine, sur la table basse du salon, elle a même installé un bureau dans la mezzanine. Les pâtisseries de notre hôte arborent de multiples formes et couleurs. Oui, j'adore cuisiner, ça me vide la tête. Mais j'ai peur de ne pas en avoir fait assez. Il y a des étoiles au citron, des sablés noisettes, des muffins à la framboise, des cookies macadamia chocolat blanc, des cream girls à la rose et des petits fondants cannelle et caramel. Non mais attends... Moi je révise pas avec toute cette bouffe hein. Pas assez, franchement Rosalia, on va tous sortir d'ici en ayant pris une dizaine de kilos. Il y en a absolument partout. C'est magnifique, ils sont trop beaux, je meurs d'envie de tous les goûter. Fais-toi plaisir Shani hein. Shani a posé ses affaires sur la table basse du salon et s'est empressée de mettre une étoile au citron dans sa bouche en poussant un gémissement de contentement. C'est le genre de réaction qui donne envie de cuisiner plus souvent. Merci Shani. Je reconnais Rosa que waouh, tu t'es donné tant de mal. Merci infiniment. Oula, si tu fais ça à chaque fois, on va devoir transférer toutes nos soirées révision chez toi. Leg n'est pas là? Non, il est allé voir la maison avec un architecte aujourd'hui. Vraiment? C'est super, ça avance alors? On dirait bien, ouais. Nous avons tous pris place, divisés entre le canapé et la table de la cuisine. Rosa s'est installée à côté de moi en posant une énorme encyclopédie sur la table sur laquelle était noté neurosciences et pathologie. Tout le monde a répondu à ton SMS? Ils viennent tous? Oui, il ne devrait pas tarder, je pense. Nous avons commencé à lire nos fiches en silence, mais la sonnette a retenti tout juste 10 minutes après avoir débuté. Oula, Rosalia a laissé la porte grande ouverte pour qu'il puisse entrer. Salut! Ça sent tellement bon, tu as encore fait des folies Rosa? J'ai juste un peu cuisiné, hein, rien de plus. Arrête d'amoindrir les faits, tu t'es donné un mal de chien, on dirait que tu as cuisiné pour un régiment. Je l'ai fait avec plaisir, j'adore ça hein. J'ai dit bonjour à Youn et Priya et nous avons tous commencé à piocher dans les petits gâteaux de Rosa avant même d'être assis à nos places. Coucou, désolée du retard. La porte de l'immeuble était ouverte donc je suis rentrée. Ouais, pas de souci, tu as bien fait, entre, vas-y et... De toute façon, il suffisait de suivre l'odeur de gâteau jusqu'à chez toi pour se repérer. Hein. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Ça sent incroyablement bon Rosalia. Oh merci, arrêtez de me faire des compliments, vous n'avez même pas goûté, hein. Si ça se trouve, ils sont immangeables. Ils seront tombés par terre, Rosa. Merci. Ils sont... Oh, tout le monde est obnubilé par les gâteaux. Ok, j'ai salué Ambre et Castiel. Ambre s'est assise en face de moi. Salut. Tu vas bien? Oui, et j'ai été surprise de l'invitation de Rosa, mais je suis vraiment contente d'être venue. Ça va me changer de mes révisions seule dans ma chambre d'hôtel. Tu dors toujours dans des hôtels, tu vas mieux, c'est chouette. Bah, je veux dire juste c'est chouette qu'elle soit venue, hein, on est content. Oh, et bien oui, on a tous besoin de bosser sur nos mémoires. Autant le faire ici. Les conversations se sont arrêtées naturellement et nous avons travaillé
sérieusement comme ceci jusqu'à ce que la nuit tombe. Ça fait maintenant plusieurs heures que l'on travaille ensemble. Je trouve ça chouette de travailler ensemble. Certains chuchotements commencent à se faire entendre, jusqu'à ce que les cahiers se ferment et que Rosa propose à tout le monde une énième tournée de thé. Attends, ils vont pas arrêter de pisser. Tout le monde nous a rejoints autour de la table de la cuisine. Les échanges de nos travaux se sont transformés en conversations légères. Au bout d'un moment, Rosalia a mis à chauffer des pizzas. Merci Rosa pour l'accueil exceptionnel en tout cas. Oh, c'est rien du tout. Juste quelques petits gâteaux et des pizzas. Je pense que la majorité d'entre nous est incapable de faire ce que tu as fait en quantité et en qualité. Hein. Donc tu mérites nos mille et un merci. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. Hein. T'étais passé où? Oh, j'avoue, c'est délicat. Qu'est-ce que je dois dire? Elle a eu un souci, elle a dû s'absenter, mais ce qui compte, c'est qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Waouh, c'est assez délicat que je prenne la parole pour elle. C'est une grande fille, hein. Elle pourrait répondre, hein. Elle croulait sous le travail. Oh oui, bah je sais pas. Je sais pas quoi dire, moi. Bah, elle croulait sous le travail. Oui, enfin bon, vous savez ce que c'est, hein. Comme une 5e année de fac, quoi. Oui, on sait très bien ce que tu veux dire. Les conversations ont fini par reprendre naturellement. On a mangé les pizzas, je me suis resservi 3 fois. Évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'Ambre n'en avait pas pris une seule part. Bon, il se fait tard, on va y aller, hein. Quoi? Les gens sont choqués. C'est vraiment toi qui viens de dire ça, là? Celui qu'on oblige à quitter les soirées à 6h du matin? Je suis capable d'être raisonnable, hein. Puis on a passé l'après-midi chez Rosa, elle a sûrement besoin de calme, elle aussi, hein. Oh non, ça va, hein. Alexis a déposé un bisou sur la joue de Rosa. Il est 2h du matin. Ah ouais, quand même. Je ne fais que m'inquiéter pour mes amis. Et c'est adorable à voir. Mais on pourrait sortir pendant les vacances. C'est cool de bosser et d'être sérieux, mais on pourrait peut-être en profiter pour se voir ailleurs, non? Je sais pas si vous aimez ça, mais la fête foraine s'installe en ville dès mercredi. On pourrait s'y retrouver? Oh ouais, c'est une bonne idée. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas allée dans une fête foraine. J'avoue, ce serait sympa. Tu n'as pas l'air emballée, Ambre. Viens, ça va être sympa. Ouais, bah oui, viens. Disons que j'ai pas mal de choses à faire cette semaine. Les vacances ne sont jamais vraiment des vacances pour moi. Justement, ça pourrait être l'occasion de te détendre un peu. Une seule soirée, c'est rien du tout. Vu la façon dont tu insistes pour que je sois présente, je ne peux qu'accepter. Ce serait bête que tu loupes ça. On n'aura pas souvent l'occasion de se réunir comme ça, surtout cette année. C'est vrai. Je ne sais pas, je vous dirai sur le moment si je suis motivée ou pas. Je sens déjà d'ici l'odeur de friture des churros et les barbes à papa à la violette. Oui! Toujours obsédée par la nourriture à ce que je vois. Obsédé, il ramène toujours quelque chose à manger dans la chambre. Une fois, je l'ai même surpris en train de manger un poulet curry noix de coco en plein milieu de la nuit. Quoi? Vraiment? J'avais révisé jusqu'à 4h du matin, j'avais faim. On a tous ri en commençant à se lever et à ranger nos affaires. On a aidé Rosa à ranger toute la cuisine et l'appartement. Nous nous sommes serrés dans les bras pour se dire au revoir et nous avons tous passé la porte de la part de Rosalia de bonne humeur. Tout le monde rentre au campus? Non, j'ai un truc de prévu et je rentre à l'hôtel. Un truc à 2h du mat? On aurait pu continuer la soirée dans ta chambre d'hôtel, Ambre, hein? Là, je reconnais mon Alexis. C'est tentant, une prochaine fois, peut-être. Mais il faut vraiment que je me repose. Ambre et Castiel nous ont dit au revoir. Punaise, Castiel, il a pas décroché un mot, j'ai l'impression de la soirée. Au moment de saluer Ambre, elle m'a retenu par le poignet. Je sais que c'est toi qui as demandé à Rosa de m'inviter ce soir. Merci. Je ne sais pas vraiment pourquoi tu le fais, mais j'ai l'impression que ça part d'une intention bienveillante. J'ai regardé Ambre dans les yeux avec surprise. C'est le cas, oui? Tu n'es pas obligé, tu sais, hein. C'est pas parce qu'on a vécu une soirée difficile la dernière fois que... Ce n'est pas pour ça que je l'ai fait, hein. J'ai simplement envie de t'inviter. Elle m'a souri discrètement. Alors merci. J'ai hoché la tête en guise de réponse. Ils sont partis de leur côté. On y va? Ouais, en avant. Et les amis, je vais m'arrêter ici pour cette première partie. Un petit peu courte, je sais. Mais j'avais essayé de me rattraper pour la deuxième partie de l'épisode 15. J'espère en tout cas que vous appréciez le début. Pour l'instant, moi, ça va. C'est soft, hein. Il ne semble pas y avoir de problème en approche. Donc bon, on verra pour la seconde partie. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez apprécié. On se retrouve très vite pour la suite et d'autres vidéos. En attendant, les amis, portez-vous bien. Ciao!